Bonjour, ici Intense Fit QC. Aujourd'hui, on va parler de l'un des groupes musculaires les plus oubliés sur YouTube, les ischio-jambiers. Et je vais vous dire, c'est très important. Bon, il y a aussi les fessiers, mais ça, on va laisser ça au fit girl. Il est très important de le travailler pour améliorer son squat, car il est légèrement activé, mais quand même. Aussi pour l'esthétisme, car si vous voulez avoir de la proportion, être capable de développer en avant et en arrière de la cuisse. L'ischio-jambier est un groupe musculaire car il est composé de trois muscles, le semi-tendineux, le semi-membraneux et le biceps fémoral. Leurs deux fonctions les plus importantes pour ce groupe musculaire, qu'on va s'attarder principalement pour le bodybuilding et l'hypertrophie, sont la flexion du genou et l'extension de la hanche, qu'on retrouve dans des mouvements très populaires comme le Romanian deadlift, hip thrust, même s'il travaille les fessiers, il travaille aussi les ischio-jambiers, le leg et légèrement le squat. Alors c'est pourquoi il faut utiliser d'autres exercices que le squat pour développer ses ischio-jambiers, car le squat n'est pas optimal pour permettre son isolation, car les autres exercices que je vais vous montrer, eux, permettent vraiment d'isoler correctement les ischio-jambiers en recrutant le moins d'autres muscles possible. Très populaire pour travailler les fessiers, cet exercice est un exercice à forte tension de contraction durant le mouvement de l'extension de la hanche. Cependant, il recrute beaucoup les fessiers, donc je préfère le deadlift ou Romanian deadlift. Cet exercice permet la flexion du genou, donc le recrutement des ischio-jambiers en forte tension de contraction. De stabilité, donc une bonne surcharge progressive. Le Nordic Curl est un exercice à forte tension d'étirement pour la flexion du genou. Cependant, il est très difficile à accomplir et la surcharge progressive est très difficile à faire. Donc même si c'est un exercice à forte tension d'étirement et ils sont meilleurs pour l'hypertrophie, je recommande plutôt le leg curl pour la flexion du genou. Le deadlift et le Romanian deadlift travaillent les ischio-jambiers principalement avec l'extension de la hanche en forte tension d'étirement. Cependant, je préfère le Romanian deadlift car il travaille les ischio-jambiers seulement sans impliquer le dos. Le seul problème, c'est que beaucoup de gens ont de la difficulté à ressentir leurs ischio-jambiers durant le Romanian deadlift et si vous faites une mauvaise exécution, vous pouvez avoir des mal dans le bas du dos. Donc, pour moi, le meilleur est le leg curl. Car même si le Romanian deadlift est un exercice à forte tension d'étirement, il offre moins de stabilité. L'ischio-jambier est composé majoritairement de fibres rapides. 80% pour la flexion du genou et 60% pour l'extension du genou. Les fibres rapides sont principalement utilisées pour la, la puissance, la force et l'explosivité. Donc, selon la science, il faudrait plutôt les travailler de 6 voire 12 répétitions maximum. Cependant, ça reste que chaque corps n'est pas parfaitement pareil et pour moi personnellement, je trouve que 12-15 répétitions me permettent d'avoir une meilleure exécution, une meilleure isolation, un meilleur ressenti. Au leg curl, avec des charges que je peux faire avec moins de 10 répétitions, j'ai de la misère de faire des répétitions complètes. Et au Romanian deadlift, quand je mets trop lourd, j'ai de la misère à garder une bonne posture du dos, ce qui peut me créer des douleurs au bas du dos.